J'ai un MBA d'une bonne université en Inde, mais ici en Amérique je remplis des étagères et tiens une caisse enregistreuse. Mes parents pensent que je suis un cadre d'entreprise réussi, pas un employé de supérette. J'appelle mes parents depuis ma voiture pour qu'ils ne voient pas mon petit appartement partagé. Je positionne la caméra pour montrer seulement mon visage, cachant mon uniforme de magasin. Leur fierté dans mon succès fait plus mal que toute critique. Mes deux colocataires sont aussi des immigrants éduqués cachant leur vrai job à leur famille. Nous mentons tous à différents pays sur la même lutte américaine. Notre appartement partagé est un musée de rêves brisés. Ma copine est née ici et ne comprend pas pourquoi je ne peux pas juste dire la vérité à mes parents. Elle dit que l'honnêteté serait mieux que ce mensonge constant, mais elle ne comprend pas la honte familiale indienne. Je calcule combien d'heures supplémentaires je dois travailler juste pour payer ma part du loyer. 3 hommes éduqués dans la trentaine partageant un 2 pièces comme des étudiants. Ce n'était pas le rêve américain vendu. Mes parents ont envoyé des photos de mon diplôme de MBA à tous leurs amis. Ils sont si fiers de leur fils histoire de succès américain. Je regarde ces photos et veux pleurer pour l'homme que je devais devenir. Je sers des clients indiens à la supérette qui reconnaissent mon accent. Ils demandent ce que je faisais au pays, et je mens en disant que j'étais juste commerçant là-bas aussi. La honte de nier mon éducation brûle profondément. Ma copine m'a trouvé en pleurs dans la réserve au travail. Je calculais combien de mois je pouvais maintenir la façade avant que mes parents veuillent visiter. Les chiffres ne s'additionnaient pas à la dignité. Nous avons une autre première conversation honnête sur ma honte culturelle ce soir-là. Plus de prétention que j'allais bien, plus de cacher la profondeur de ma lutte. La vérité était terrifiante mais nous a rapprochés. Mes colocataires nous ont entendus parler et ont admis être dans la même situation. Nous 3 immigrants éduqués mentant à nos familles à travers différents continents. Notre honte partagée est devenue notre lien. Le client régulier Monsieur Patel a remarqué que je lisais toujours des livres d'affaires pendant les heures creuses. Il a demandé pourquoi un homme éduqué travaillait à un comptoir de supérette. Je ne pouvais pas maintenir le mensonge avec lui. Monsieur Patel m'a raconté son histoire, il a commencé comme travailleur de supérette aussi. Notre éducation ne disparaît pas juste parce que nos jobs ne correspondent pas, a-t-il dit. Cette vérité a soulevé un poids de mes épaules. Il a expliqué que je devais arrêter de penser comme un employé et commencer à penser comme un propriétaire d'entreprise. Mon MBA était précieux, juste pas de la manière corporate traditionnelle attendue. J'ai commencé à faire du conseil en petites entreprises pour d'autres immigrants pendant mes heures libres. Mon premier client était un propriétaire de restaurant pakistanais qui avait besoin d'aide en planification d'affaires. Il m'a payé plus qu'une semaine de travail en magasin. Le bouche à oreille s'est propagé dans la communauté immigrante sud-asiatique. Bientôt j'avais une liste d'attente de propriétaires de petites entreprises ayant besoin d'aide en conseil. Mon comptoir de supérette est devenu mon bureau de réseautage. Ma copine a commencé à aider avec la gestion client et la planification. Ses compétences organisationnelles d'infirmière se sont révélées parfaites pour l'administration d'entreprise. Nous sommes devenus de vrais partenaires construisant notre futur. Nous avons remboursé mon premier prêt étudiant d'Inde. Voir ce solde à zéro a fait plus de bien qu'aucun salaire de supérette. Les chaînes de dette éducative commençaient à se briser. J'ai quitté mon job de supérette quand mon entreprise de conseil a égalé mon ancien revenu. La peur était réelle, mais utiliser ma vraie éducation a semblé revenir à moi-même. Mes colocataires ont vu mon succès et ont lancé leurs propres entreprises aussi. L'appartement partagé est devenu un incubateur d'entrepreneuriat immigrant au lieu d'un musée de rêves brisés. Nous avons déménagé de notre appartement partagé vers un vrai espace de bureau. Franchir cette porte en tant que propriétaire d'entreprise au lieu d'immigrant en lutte a semblé la rédemption ultime. Monsieur Patel est devenu mon premier client corporate pour sa chaîne de magasins. L'étudiant était devenu un collègue d'affaires de confiance. Il a dit que mon expérience immigrante me faisait mieux comprendre les petites entreprises. J'ai embauché mon premier employé, un récent immigrant indien avec un diplôme d'ingénieur qui conduisait pour Uber. Lui enseigner les affaires a semblé compléter un cercle sacré d'aide immigrante. Nous avons remboursé tous mes prêts étudiants et d'aides d'immigration. Chaque prêt éducatif, chaque chaîne financière brisée. Le sentiment était plus satisfaisant qu'aucune réussite académique. Mes parents ont finalement visité l'Amérique et ont vu notre vraie vie, pas la fausse version montrée en appel vidéo. Leur fierté était authentique cette fois, et cela signifiait tout pour moi. Nous avons acheté notre première maison. Une vraie maison où je peux accueillir mes parents sans honte ni tromperie.
Chaque pièce représente une bataille gagnée dans notre voyage immigrant. Je travaille encore dur, mais maintenant je construis notre futur au lieu de juste survivre le présent. La différence entre construire et survivre change tout dans le travail. Ma copine et moi nous sommes fiancés dans notre nouvelle maison. Elle m'a soutenu à travers la honte et la lutte, et maintenant nous construisons notre vie ensemble avec vérité et fierté. Nous avons commencé à planifier l'éducation de nos futurs enfants. Faire ses premiers dépôts de fonds éducatifs a semblé briser les cycles générationnels de lutte et tromperie. J'enseigne des cours d'affaires aux nouveaux immigrants maintenant. Chaque professionnel que j'aide à éviter nos premières luttes guérit une partie de mon propre passé douloureux. Ma voiture n'est plus mon studio d'appel vidéo pour tromperie. Maintenant c'est juste un transport vers des réunions d'affaires et des visites clients. Le véhicule qui gardait mes secrets porte maintenant mon succès. Nous avons visité l'Inde pour la première fois en 6 ans. Marcher dans ma ville natale en tant que propriétaire d'entreprise réussie au lieu d'immigrants en lutte a semblé la rédemption culturelle ultime. Mes parents ont finalement vu notre vraie vie américaine, l'entreprise, la maison, le vrai succès. Leur fierté était basée sur la vérité cette fois, et cela a fait toute la différence. Notre entreprise emploie maintenant 8 personnes de milieux immigrés. Chaque embauche ressemble à tirer quelqu'un d'autre du piège de l'industrie du service. Nous construisons un type différent de communauté immigrante. L'employé de Supérette avec un MBA a appris que le vrai succès n'est pas le titre du poste, c'est utiliser votre éducation pour construire, créer, et aider les autres à faire de même. Mes futurs enfants connaîtront leur père comme propriétaire d'entreprise et leader communautaire. Ils n'auront aucun souvenir d'uniforme de supérette ou honte culturelle. Cette innocence est notre plus grand héritage. Je travaille encore dur, mais maintenant chaque effort construit le futur familial au lieu de maintenir des façades trompeuses. La différence entre construire et prétendre change tout. Les vêtements d'affaires que je porte maintenant sont pour de vraies réunions, pas des appels vidéo trompeurs. La transformation n'était pas les vêtements, c'était devenir l'homme que les vêtements représentaient. Maintenant quand je fais des appels vidéo en Inde, je ne pense pas à tromperie ou honte. Je montre notre vraie vie, notre vrai succès, notre vrai bonheur. La façade est devenue réalité par le travail dur et la vérité.